Bref, alors j'aimerais juste qu'on regarde un peu un petit truc de 4 minutes sur la ICE, donc la police anti-immigration aux États-Unis. Je vais aller sur Kik, non merci. La police anti-immigration aux États-Unis, pour qu'on voit à peu près à quel point c'est big. La vie de cette femme va basculer. En sortant d'une audience au tribunal administratif de New York, elle fait face à des agents de police. Elle serre fermement son dossier d'immigration et s'affiche confiante, mais son destin est déjà scellé. Oh wow, bichette! Confiante. Oh, regardez comme elle a arrêté de sourire d'un coup. Mais son destin est déjà scellé. Sans recevoir d'explication, elle est arrêtée et emmenée dans le couloir. Son visage est un mélange entre le choc et la terreur. Elle est en train de se faire arrêter par la police anti-immigration. Oh waouh, attendez, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi badant. Vous pouvez voir toutes ses émotions se bousculer pendant qu'il l'entraîne dans le couloir. Madison Swart est photojournaliste. Elle a documenté les arrestations réalisées dans ce tribunal où les immigrés... Attendez, mais c'est badant de fou les photos. En vrai, c'est un taf de fou de prendre en photo. Genre ça montre... En fait, les photos sont vraiment précises. Photojournaliste. Elles montrent vraiment la douleur, enfin genre la panique. Il l'emmène où? Bah retour à la frontière. Hein. Elle a documenté les arrestations réalisées dans ce tribunal où les immigrés défendent leur droit de rester dans le pays. Pour Le Monde, elle raconte les coulisses de son reportage. On entendait les sanglots résonner dans le couloir. Pendant de longues minutes. Le piège de fou, tu vas te régulariser, tu sens menotté. Bah, c'est souvent ça aussi quand on a les CRA en France, donc les centres de rétention administrative, où on met les personnes qui sont sous OQTF. À partir du moment où, genre, juste à vivre leur vie, tu peux aller chercher un truc, t'es même pas au courant que tes papiers ne sont plus à jour. T'as eu tes visas à jour pendant longtemps. Tu vas à la gendarmerie nationale parce que de base, on te convoque juste pour te dire « Oh bah, n'hésitez pas à passer. » Tu passes, on te met en CRA pendant 190 jours. Qui est un endroit où t'as pas d'accès au téléphone, qui ressemble à une prison. Donc oui, effectivement, camp de rétention, oui. C'est bien que ce soit documenté et en même temps, la pauvre dame dans son trauma est enregistrée en live. Ouais, bah au moins ça met le point là-dessus. Il y a des gens qui vont pouvoir militer contre, quoi. En fait, les affiches amènent la parole aussi, le fait qu'on puisse le voir, quoi. Donc toi qui c'est le fascisme, bah oui. Non, ça marche pas du tout comme ça. Alors si, Flarto. Si. La grande majorité des gens en CRA, ça se passe comme ça. Malheureusement, hein. C'est documenté. J'ai envie d'aller voir les docus qui en parlent. Hein. D'ailleurs, il faut savoir que 90% des gens en CRA n'ont jamais fait de délit ou d'infraction à la loi. Entre janvier et juin 2025, plus de 3200 personnes ont été détenues dans ce bâtiment situé en plein cœur de Manhattan. Nous n'avons accès qu'au couloir. Et c'est très impressionnant et intimidant. Surtout avec les agents qui rôdent dans les couloirs. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. On entend le moindre mouvement, et quelqu'un fait tomber quelque chose, ça résonne dans tout le couloir. Pas si, puisqu'ils sont illégaux. Alors c'est pas être un délinquant, c'est de ne pas respecter une loi en général. Tu n'es pas un délinquant parce que t'as roulé à 85 au lieu de 80, bref. Il va falloir apprendre le sens des mots. Sur cette image, ce que vous ne voyez pas, les deux personnes ont été arrêtées juste devant cet homme et son fils. Ils retiennent leur souffle en espérant ne pas être sur la liste. Tous les photographes croisaient les doigts, en espérant que cette famille ne soit pas séparée. C'est en dehors de la loi. Alors, ça n'est pas être délinquant ni commettre une... Vraiment, hein. Limite-toi un débile nazi par stream. Non mais, là en plus ça ne marche pas. Genre, c'est des gens qui sont venus légalement, donc ils ont même pas fait l'infraction d'aller sur le territoire. Il n'y a pas eu d'infraction. Ne pas être dans le cadre de la loi ne veut pas dire que tu commets une infraction, ou que tu commets quoi que ce soit d'ailleurs. Bah si. Ah non. Ah, ça mon rêve, tu vas l'apprendre. Hein. Ou alors ça veut dire que ta mère était hors la loi en 2013. Et c'est très grave. Tu iras prendre ta mère pour la mettre en prison, s'il te plaît. S'il te plaît, Géronimo. Va chercher ta maman. Et amène-la en tôle. S'il te plaît. Parce que du coup, elle est illégale. Allez hop, envoyez Daron. Non, parce que vraiment, hein, je vous rappelle que loi interdisant le pantalon aux femmes a été abrogée en 2013. Donc n'hésite pas à aller chercher ta daronne
et à la condamner pour tous les pantalons qu'elle a mis avant 2013. S'il te plaît. Je vais me rendre à la police. Ah bah. Moi, je trouve ça... Moi, avant 2013, j'étais pas une femme. J'étais une fille. Mais bon. Prescription. Ah, la prescription, moi, j'abandonne. Hein, c'est bon. Gouvernement fascisme. Ok, donc plus de prescription. Elle a peut-être géré le porter de pantalon. Est-ce que sa maman allait tous les 6 mois déménager au préfet le permis de travestissement? Ah, je pense pas. Hein. Mais t'as de la run à l'abri en zonzon, exactement. Pas parce que la loi est pas appliquée que c'est hors la loi. Ben voilà. Tu découvres du coup. Allez, viens, mon chat. Je viens de dire au con qu'il est con. In this specific instance, the father was not on the list and they were able to go. The folks that are showing up for these hearings have not been... Donc, la majorité de ceux-là n'ont été accusés d'aucun crime. Merci beaucoup, Dana Pavat, pour le 13e mois. Bonjour, chat. Il vous dit bonjour. Il donne la patte, lol. Vous l'avez. Ils ont été accusés d'aucun crime. Elles sont entrées illégalement au Royaume-Uni, ce qui est une infraction administrative, et la majorité d'entre eux est là pour demander l'asile. D'ailleurs, Elon Musk, c'est toujours pas comment ça s'est passé, mais il a forcément été illégal à un moment. Ma mère a bien plus de valeur que toi et elle apporte à la société. Moi aussi, je te rassure, je paye 25% d'imposition sur mon entreprise. Et toi? Entre mai et juin 2025, 2/3 des personnes détenues ici n'avaient pas de casier judiciaire. Elles sont référencées par l'administration comme ayant enfreint la législation sur l'immigration. ICE does have the authority to take those people into custody. However, we've seen this massive shift where they're not allowing people to pursue their cases outside of that immigration. I think we've really seen terror instituted as a policy to discourage immigration. It would be pour décourager l'immigration. kind of the way that I would characterize this. En vrai, les photos, elles me brisent le cœur. Genre, c'est vraiment random daron qui a rien fait de sa vie. Enfin, qui a rien fait d'illégal, je veux dire. Genre, et tu payes une cotisation société aussi ou pas? Oui, je peux critiquer. Mais. Ouais, bref. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je suis juste pour le chat. Viens dire au con que c'est un con. Moi aussi, je bosse, je fais 50 heures par semaine, je paye des impôts, et alors ça se résume pas à ça. Dans ce cas, beaucoup de cassos dans ce chat devraient rien dire. Mais Géronimo, tu acceptes de te faire exploiter 50 heures. Bon, déjà, t'as le temps. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Mais t'acceptes de te faire exploiter 50 heures par semaine? Force à Watt, hein. Bah, sache que les riches, ils se font moins exploiter que toi. Et que c'est gênant. Que tu flexes du coup pour eux. Et que tu les défends autant. Mais bon. Par jour, 50 heures. Regardez comment ils nous traitent ici. Nous sommes comme des chiens. Ces personnes sont détenues au 10e étage de ce même bâtiment. Certaines y restent pendant plusieurs jours et leurs proches ne sont pas toujours prévenus. J'ai posté cette photo sur les réseaux sociaux et j'ai été contactée par au moins 3 personnes qui m'ont dit qu'elles le connaissaient. La première était son amie. Elle m'a dit c'est mon ami et il a été arrêté. Nous n'avons pas de nouvelles depuis 4 jours. Ouais, tu disparais en fait. Selon son avocat, cet homme était en pleine procédure d'asile. Sa famille a retrouvé sa trace à plus de 2000 Vendredi 15h, il est pas au taf et il est pas sub, c'est vrai. kilomètres de New York, dans un centre pénitentiaire de Louisiane. Les prisons de cet état servent d'antichambre pour les transferts aux États-Unis ou vers l'étranger. La famille ne comprend pas pourquoi il est en prison. Ils disent qu'il est tout sauf un criminel. Partout dans le pays, ces arrestations administratives se multiplient. Entre avril et juin 2025, elles ont été multipliées par 4. Une politique assumée par le gouvernement. We have focused on bringing in the worst of the worst and getting them off of our streets. Those are the murderers, the Ce sont des meurtriers, des violeurs. Mais non, mais en plus, ça a la même logique que chez nous. C'est de dire que, oh là là, c'est des grands méchants, regardez les OQTF, violeurs, etc., etc. Alors qu'en fait, non, juste c'est les gens random avec des familles. Ouais, oui, bah les fascistes, pareil. Hein. Eating the dogs, oui, on connaît, c'est ça. pedophiles. This is what President Pédophile, carrément. C'est la promesse du président Trump aux citoyens américains. Trump has committed to the American people. Oui, we'll get them off of our streets, and we'll do it as fast as possible. Nous allons les chasser de nos rues. Ah ouais, c'est des nuits. So the families can sleep safely in their beds at dormir night. Tranquille. Ah bah d'accord, ouais. Demander l'asile est un droit garanti par notre propre législation.
So that C'est right pas le droit has now been international. Ce droit a été vidé de sa essentially substance by these par courthouses. ces arrestations menées dans les tribunaux. Les gens perdent la possibilité de faire valoir ce The droit. power of photojournalism in these hallways is showing that it is more than just a number, that these are human beings. Oui, c'est pour ça que je trouve que les photos c'est important, c'est que ça met des visages. Et on se rend compte d'à quel point l'humanisation c'est important aussi avec le sujet Israël-Palestine. Hein. Parce que le plus gros pédo ici c'est Trump. Je pense aussi. Mais les dossiers Epstein, tout ça. Mais le fait est que les Palestiniens sont juste les Palestiniens. D'ailleurs, ils sont tués. On ne dit pas par qui. Ils sont victimes de balles et de bombes. Lancées par personne. Hein, ils sont victimes. Ou alors ils ont trouvé la mort. La mort était là, ils l'ont pris. Alors que les Israéliens, ils ont des photos, des visages, c'est des enfants, il y a des listes, il y a des noms, il y a... Désolé, hein. Ils sont tués par le Hamas. Oui, voilà, c'est ça. Trying to do the right thing. Oui, ils sont même pas tués, ils sont juste morts. And they're still getting detained no matter what happens in those hearings. Non? Bon, ça risque... Déjà, c'est un peu comme ça déjà, mais ça risque de s'intensifier de plus en plus en France, quoi. C'est ça qui est le problème aussi. Trump supportière, question, Voss... Ah, ici maintenant. La flemme de... traduire. Trump répond à son vote après la mort d'une femme immigrée en détention. Non. Je pense pas que c'est ça qui a été écrit. Un supporter de Trump a voté pour Trump et il est en détention, quoi. Parce qu'il était immigré. Oui, bah il y en a plein qui ont goûté leur propre médecine. Hein. Il y a même des gens qui pensaient littéralement voter pour Trump parce que, oh là là, il faut enlever le Doge. Non, il faut voter pour le Doge, mais surtout, il faut enlever les lois sur l'inclusion au travail. Le fait qu'il y ait des parités de femmes, des parités de non-blancs, etc. pour laisser à des gens le moyen d'avoir un travail. Ils ont voté pour ça et ils se sont rendus compte que bah, la politique d'inclusion sur le genre, par exemple, le fait qu'il y ait des femmes, au moins de temps en temps, qui sont embauchées, ça servait à quelque chose. Un shérif, ah ben, juste parce qu'il est pédophile, mais les pédophiles sont les immigrants regardent ce lien, c'est vraiment les immigrants. Non mais dans tous les cas, en fait, même répondre par ça, par des exemples, même si je comprends que ça soit tentant, c'est rentrer dans leur logique, quoi. Genre, c'est en mode, oui, bah, plus on cite de faits divers, plus on se rendra compte qu'il y a un problème, quoi, je suis d'accord. Et dans tous les cas, c'est pas comme ça que j'ai envie de répondre aux pédophiles. Même si tous les migrants étaient des pédophiles, j'ai pas envie de pour autant, du coup, les renvoyer dans un pays avec des enfants. Je vais faire les mettre en taule ici, quoi. Si jamais.